Pouvez-vous vous présenter brièvement ainsi que l'équipe de bénévoles qui vous accompagne sur cette action? Bonjour à tous, je m'appelle Rabin Limite, donc post-présidente il y a 4 ans de cela du Rotary Club Antananarivo Liban. Donc, effectivement, il y a une action de sensibilisation et extraction dentaire de masse avec les dentistes de La Réunion et de Madagascar, entre autres Philippe Soukoun, Sandra Deswalez et Nadia Raboul. Donc cette action se passe normalement 1 à 2 fois par an, pendant 2 ou 3 jours, et on fait une moyenne de 300 à 400 extractions pendant les 2 ou 3 jours. Vous avez combien de bénéficiaires et qui financent l'action? En moyenne, pendant les 2 ou 3 jours, nous avons environ 300 à 400 bénéficiaires. Donc certains ont une dent, 2 dents, 3 dents à arracher. On donne aussi des médicaments. Nous avons eu l'aval de l'ordre des orthodontistes d'Antananarivo, de Madagascar, et aussi du ministère de la Santé en collaboration. Et donc cette action elle est financée par le Rotary Club Ivanch et aussi le Rotary Club Tampon Les Plaines, dont les 2 orthodontistes Sandra Deswalez et Philippe Soukoun, qui sont aussi partenaires depuis environ 12 années, qui font ça chaque étape sur Madagascar. Vous êtes ravis de pouvoir offrir tous ces soins à autant d'enfants défavorisés? Ah ouais. En fait, l'idée, c'est de remettre le sourire sur les visages des gens, parce que ces gens-là, ils sont très démunis. Et donc, pourquoi on a choisi le village d'Imam? Parce que c'est un village qui est à mais qui est un peu, où les gens sont très démunis et ils n'ont pas les moyens pour se payer des soins. Donc, à chaque fois qu'on vient, comme vous constatez, on a la queue depuis 8 heures du matin jusqu'à 17 heures et ils sont impatients de se faire extraire la dent ou les dents parce qu'ils ont tellement souffert. Donc, on est là éventuellement à soulager un peu leur peine et à contribuer un peu pour la communauté. Le rôle du Rotary Club Ivanch et Tampon Les Plaines, effectivement, c'est quoi? Normalement, Ivanch prend un peu encore la logistique, c'est-à-dire les trajets, la restauration, et puis les frais y afférents pour contribuer à l'action. Les bénévoles de La Réunion, ils payent le billet, le hôtel, et ils emmènent aussi des médicaments et des dons pour les bénéficiaires. Vous rencontrez des difficultés? Quel genre de difficultés? Oui, quel genre de difficultés vous rencontrez dans la réalisation des actions? Pas vraiment. En fait, c'est une action qui est déjà préparée un mois à l'avance. Et donc, on collabore avec le service social qui choisit les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et c'est eux qui ciblent et les gens sont filtrés avant de venir. D'accord. Avez-vous un message à faire passer? Normalement, à Madagascar, nous avons une dizaine de clubs rotariens et d'autres types de clubs bénévoles. On aurait pu tous peut-être collaborer pour faire des actions un peu plus amplifiées dans diverses régions de Madagascar afin que on puisse faire plus de personnes profiter de ces actions. Merci. Quelle a été vos motivations pour initier ce genre d'action ici à Madagascar? J'ai eu l'occasion, étant dentiste, en 1994, de faire une mission à Port-Dauphin avec Terre des Hommes. Et je me suis rendu compte des besoins qu'il y avait à La Réunion, à Madagascar. Et donc ensuite, j'ai voulu monter moi-même ma propre action parce que j'étais membre du Rotary. Et je me suis dit qu'avec le Rotary, on pouvait toucher des contacts à Madagascar et organiser nous-mêmes notre propre action sans passer par Terre des Hommes. Et donc j'ai lancé des demandes à plusieurs clubs et le club du Rotary a répondu. Donc on a monté cette action, on a fait une levée de fonds à La Réunion pour acheter du matériel. Et donc on a maintenant notre propre matériel dans une maille de stocker ici. Et ça nous permet de venir 1 fois par an ou même tous les 2 ans et d'aider des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir enlever leurs dents et qui souffrent. Et donc nous qui avons une situation un peu privilégiée, on essaye d'aider des gens qui sont moins privilégiés par la vie. Et donc grâce à ça, nous faisons un partenariat, c'est un peu le but du Rotary d'aider ceux qui en ont besoin. Et donc depuis maintenant plus de 10 ans, ça fait 13 ans la première action. Depuis 13 ans, on est venu tous les ans, même parfois 2 fois par an pour faire cette action. Votre sentiment face à autant de bénéficiaires? Madagascar, quand on fait une action pour des extractions de dents, on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans un océan sans fin.
parce que les gens n'ont pas beaucoup de moyens, n'ont pas l'hygiène dentaire que l'on peut avoir dans les pays occidentalisés, il y a beaucoup d'informations. Donc les gens ne consacrent pas d'argent pour brosser les dents, pour entretenir, donc forcément ils ont des caries. Donc on extrait les dents pour soulager les douleurs, mais on a l'impression que c'est une opération sans fin et ça ne finira jamais. Donc c'est toujours très difficile psychologiquement de voir autant de désarroi. Avez-vous un message à faire passer? Le message à faire passer, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on fasse de la prévention. La prévention, ça permettra d'éviter qu'il y ait autant de caries après, autant de souffrance. Donc si on peut essayer d'éviter, entre guillemets, avec le sens noble du terme, c'est-à-dire donner des informations, faire passer un message qui peut se laver les dents, même sans dentifrice, mais ne serait-ce que de frotter ses dents pour pas laisser les saletés s'accumuler, et on arrivera à avoir des dents moins cariées, donc moins de douleur, et on arrivera petit à petit à faire évoluer la santé vitale des patients à Madagascar. Merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ainsi que l'action que vous faites aujourd'hui? Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Je suis donc Nadia Rabon, scientifique, et l'action d'aujourd'hui se fait donc avec la collaboration du Rotary Event et du Rotary de l'île de la Réunion. Donc il s'agit en fait de faire une action de masse sur plusieurs personnes de l'humain. C'est pour l'instant localisé à l'humain. On fait donc des extractions de masse, on va dire ça comme ça, pour aider la population qui en a les dents et qui n'a pas de moyens d'aller se soigner dans des cabinets libéraux. Quel est donc le rôle du Rotary dans cette action? Alors, comme il a déjà été certainement dit, le Rotary organise cette action de manière pérenne. Ça n'a pas été juste d'un seul coup, c'est régulièrement tous les ans. C'est là. Nous faisons également une action de prévention, c'est-à-dire que nous expliquons aux enfants ou aux adultes que nous sommes ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver à extraire des dents. Donc c'est un rôle de prévention pérenne, parce que dans le temps, nous suivons également les enfants et les adultes que nous avons déjà connus. Quel message voudriez-vous passer à nos téléspectateurs? Il y a un message que je voudrais faire passer, effectivement, aux spectateurs, aux téléspectateurs, c'est de savoir se donner la main, de ne pas toujours attendre de l'aide qui vient de l'extérieur, mais se prendre en main nous-mêmes. À Madagascar, nous pouvons faire beaucoup de choses pour aider nos compatriotes dans tous les sens. Il s'agit juste de bonne volonté et de volonté tout court. Merci beaucoup. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement ainsi que votre association pour cette action? Bonjour, je m'appelle Boudou Razak Yazak. Je suis fondatrice et présidente de la section Hag for Madagascar ou Sakambine Madagascar en malgache. On œuvre dans le domaine de l'éducation et puis on a 450 élèves démunis qu'on essaie de maintenir à l'école le plus loin possible jusqu'en classe de terminale pour le moment. Et ces 450 élèves sont suivis chaque année et c'est pour ça qu'on est ici, on travaille étroitement avec Rotary Club Ifanch actuellement parce que le soin dentaire coûte cher à Madagascar et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, alors que la malnutrition et puis l'hygiène, les conditions de vie de ces enfants fait qu'ils ont des problèmes dentaires. Donc on remercie le club Rotary Club Ifanch de nous avoir permis d'emmener une centaine d'enfants et de mères pour effectuer cette extraction dentaire aux autres. Quels sont vos sentiments en voyant autant de bénéficiaires pour cette action? On est vraiment touchés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soin dentaire, l'extraction dentaire est tellement coûteux à Madagascar que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, pour nous, c'est une occasion et on remerciera pas assez ces volontaires, ces médecins volontaires qui viennent de très loin pour nous aider à ce que les enfants de ce pays, les enfants qui sont touchés, la population cible, bénéficient donc de cette action. Étant donné que la malnutrition et l'hygiène de vie de ces enfants fait que ils ont des problèmes dentaires, Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de ce genre d'action?
Ben, la difficulté, c'est que il y a la peur, mais l'envie également, vis-à-vis des parents, des enfants. Mais on n'arrête pas de les encourager parce que c'est quand ils ont mal aux dents, ben c'est l'école qui va faire prendre un coup. Donc voilà, enfin, Quel message voudriez-vous faire passer? alors, là on constate que ce sont des médecins qui viennent d'ailleurs. Je voudrais sensibiliser les médecins, les spécialistes dans tous les domaines, dans l'éducation, dans la santé, dans les droits, de prendre part un petit peu pour soutenir tous ces gens qui sont de plus en plus nombreux, qui se mobilisent pour sauver un petit peu, apporter un petit peu un bris d'aide pour ces gens-là. C'est vraiment souhaitable que tout doit se passer de malgache en malgache. C'est très souhaitable. C'est bien d'avoir des gens d'ailleurs, mais entre nous, il faut qu'on bouge et qu'on s'entraide.